Alors pour toutes les filles qui te font perdre ton temps par téléphone, n'hésite pas à passer à la suivante. Mais le téléphone, c'est comme la vraie vie en moins bien. Accepte que si elle n'est pas intéressée, elle te le dira pas par message. Salut, c'est Tim. Avoir une bonne interaction, avoir son intérêt, prendre son numéro. Et après, tu fais quoi? C'est ce que je t'aide à voir aujourd'hui. Si tu veux savoir comment avoir le maximum de chances de la revoir, pourquoi elle te répond plus, qu'est-ce qu'il faut jamais faire quand tu parles par message à ta copine ou comment attirer son attention par téléphone, cette vidéo est pour toi. Quand elle te répond plus quand tu lui envoies des messages, c'est peut-être un des trucs les plus frustrants dans la séduction. Ça m'est arrivé tellement de fois que pour toi, j'ai fait cette liste de trucs à faire si tu veux avoir le maximum de chances de la revoir. En premier, tu dois éviter qu'elle te mette un bras d'honneur en se barrant à jamais. Pour ça, tu dois prendre son numéro, jamais le contraire. Sinon, elle te le donnera pour se débarrasser de toi et tu la reverras jamais. Elle a d'autres choses à foutre, donc si tu as eu seulement une interaction de 15 minutes, elle l'a sûrement oublié. Ou alors elle a d'autres choses en tête. T'es pas si masculin que ça, tu prends pas le contrôle de la situation. Oh, c'est trop mignon, mais t'as encore des choses à apprendre. Oh, c'est gentil, mais il y a plein de mecs qui me draguent. Pourquoi est-ce que je te choisirais toi? Tu vois le genre? Ensuite, quand tu lui envoies un message, fais-le peu après ton interaction initiale. Parce que peu importe le nombre de fois où j'ai trop attendu, j'ai toujours eu le résultat du t'es qui est très gênant pour tout le monde. Tu dois donc la texter dans la journée. Elle se souviendra mieux de l'interaction et elle aura plus de chances d'être réactive. Et si possible, texte-la sur un des éléments dont tu as discuté avec elle, sur une des particularités qu'elle avait, selon, je sais pas, ses études, selon ce qu'elle faisait sur le moment, selon ce qu'elle fera après. Propose quelque chose de fun et de léger. Ensuite, les règles générales après qu'elle t'ait répondu pour la première fois. Jamais plus d'une question dans un message. Question psychologique, plus tu as une liste longue de questions, plus ça te demande d'efforts et moins tu as envie de répondre. Sois fun et détaché. Te mets pas la pression pour ça. Le téléphone, c'est comme la vraie vie en moins bien. Donc si tu te mets la pression pour un truc moins bien que la vraie vie, ça va pourrir tes chances. Et toi, tu veux la revoir. C'est pour ça que tu as pris son hume. Ne pose jamais de questions, sauf essentielles ou dans une conversation engagée émotionnellement. Évite un maximum les questions du type « tu fais quoi ?» C'est chiant, c'est pas original, et sauf si la personne est déjà sur toi ou que tu parles à une gamine, elle répondra pas ou de manière à pas continuer l'interaction. On fuit les gens chiants naturellement. On fuit les gens qui nous font rien ressentir. Toi, faut que tu sois l'inverse pour elle. Si t'es fun pendant que tu lui parles, si tu la taquines, ce sera beaucoup plus intéressant pour elle. Et c'est rare, donc généralement elle en profitera parce qu'elle verra plus de valeur en toi. Essaye de disparaître de la conversation de temps en temps ou de prendre ton temps parce que t'as autre chose à faire. Pense l'inverse. Si jamais tu réponds trop rapidement, c'est le meilleur moyen de montrer que t'es désespéré. Alors que si tu disparais pendant un jour entier, c'est que t'as des choses à faire, t'as d'autres gens à qui parler. Tu donnes pas la priorité à une fille qui est rentrée dans ta vie il y a 2 jours. Peut-être que parfois elle te met des vents. Alors 2 choses. Ne le prends pas personnellement parce que peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose, peut-être qu'elle a perdu son téléphone ou peut-être simplement elle est pas de bonne humeur. Et quand tu lui parles, sois fun. Sois tellement fun qu'elle passerait pour une connasse si elle te répondait pas. Faut que tu ajoutes tellement de valeur à la conversation que cette meuf se dise « si jamais je le laisse tomber, je laisse tomber une opportunité ». Alors réveille-la violemment, force-la à réagir. T'es une opportunité, pas un simple mec lambda. Ce conseil s'adresse à une fille si elle agit comme si t'étais rien, comme si t'étais pas une chance. Ou à une fille qui répond pas. Quand elle te répond pas, c'est pas qu'elle a mis 2 heures pour te répondre, c'est qu'elle t'a pas répondu depuis 2 jours. Et là, tu peux commencer à t'inquiéter. Alors dans ces cas-là, envoie-lui un message qui montre à la fois que t'es une chance et que tu lui donnes pas plus d'attention que nécessaire. Et surtout que t'es fun. Donne-lui de la valeur. Après ça, ne lui cours jamais après. Si tu pousses contre un mur, tu vas juste perdre ton temps. Le but, c'est de savoir laisser tomber une opportunité qui t'aurait rien amené de positif ou trop peu de choses par rapport à l'énergie que t'as mise pour elle. La plupart des mecs comprennent pas qu'il restera toujours un pourcentage de filles qui pourront jamais leur convenir et qu'ils pourront jamais draguer. Même s'ils arrivent à sortir avec, c'est une erreur classique de croire que tout le monde est une bonne petite amie potentielle. Alors pour toutes les filles qui te font perdre ton temps par téléphone, n'hésite pas à passer à la suivante et pas de remords pour ça. Je te jure que avant je pensais que toutes les filles se valaient et que toutes les filles pouvaient faire une bonne petite amie potentielle. Et ben c'est exactement ce qu'il faut pas penser. Parce qu'au bout d'un moment je me rendais très bien compte que plus je poussais vers celles qui n'étaient pas intéressées, moins j'avais de résultats. Et plus je les poussais, plus j'obtenais quelque chose de ridicule par rapport à mes efforts. Donc c'était juste une perte d'énergie énorme. Et cette énergie, à partir du moment où j'ai commencé à la mettre dans des filles qui étaient intéressées par moi, qui étaient plus réactives et qui étaient plus fun et qui correspondaient à mes critères, à partir de ce moment-là, j'ai eu des résultats bien meilleurs. Et j'ai arrêté de perdre mon énergie sur des filles qui en avaient rien à foutre. Fais-lui comprendre que t'es pas dispo tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 360 jours par an. Lui envoie pas des messages tout le temps, tous les jours. Faut que t'aies une vie, mec. Parce que moins t'as de vie, plus t'as de chance et de temps pour penser de la merde qui détruira tes chances. Sois occupé. Si t'es occupé, tu te poses pas la question quand est-ce que c'est le bon moment de lui parler. Tu lui parles juste quand t'as le temps, quand t'as quelque chose de fun à dire, quand tu le sens bien.
Alors je vois venir tous ceux qui me diront « Oui, mais je le sens jamais bien ». Bah ça s'apprend à être fun par message, tu peux te débrouiller. Et je te jure que quand tu seras dans cette spirale là où tu vois des trucs fun partout autour de toi, je te jure que tu trouveras toujours des trucs à dire. Toujours des trucs à dire sur ton expérience, sur ce que tu es en train de vivre ou des anecdotes amusantes. Ça va te rendre imprévisible. Ça lui montrera que tu as autre chose à foutre de ta vie, d'autres gens avec qui parler et avec qui sortir. Ça lui montre qu'elle n'est pas la plus importante en rentrant seulement une semaine dans ta vie. Ça lui met le doute si tu es intéressé par elle ou pas. Et on adore l'imprévisible. Si tu connaissais absolument tout ce qui va se passer dans ta vie sans jamais rien pouvoir changer, crois-moi que tu aurais juste envie de te tirer une balle. Elle pensera à toi. Tu sais, c'est un peu comme une habitude. Quand tu parles à quelqu'un par téléphone, tu as tellement checké ton tel que maintenant c'est une habitude. Sauf qu'il n'y a pas de nouveaux messages et elle continuera de checker quand même. Donc elle pensera à toi. Pourquoi tu lui réponds pas, avec qui t'es, ce que tu fais. Et encore plus si tu es en couple. Et ça, c'est très bien pour attirer son intérêt. Et si elle te demande ce que tu faisais, lui réponds pas. Ah bah j'ai vu cette vidéo YouTube pour que tu sois plus attiré par moi. Non, dis simplement que tu étais vraiment occupé ou que tu avais quelque chose d'important à faire et que tu n'as juste pas checké ton tel. La justification donne le pouvoir à l'autre. Comme si tu n'étais pas capable de juger par toi-même et que tu avais besoin de l'autre pour confirmer. Et ça nique l'incroyable image confiante qu'elle avait de toi grâce à mes conseils. Et ça, c'est mauvais. La dernière chose, tu lui parles par message pour concrétiser quelque chose de réel, pour avoir du fun. Alors serre-toi-en pour fixer des sorties. Les gens sont lâches. Si quelqu'un te saoule par message, tu vas juste l'ignorer. Alors tu dois essayer d'être le moins saoulant par message possible. Faut toujours que tu apportes quelque chose. Si c'est en vrai et qu'elle n'a pas de volonté, la fille va juste rester. Sinon, elle va changer de personne avec qui elle parle. Mais le téléphone, c'est comme la vraie vie en moins bien. Parce que t'as pas le son de ta voix pour te mettre en valeur. T'as pas ton attitude corporelle et surtout, t'as pas de contact visuel. Alors c'est bien beau. Tu peux t'entraîner uniquement sur ta confiance et ton humour. Mais en réalité, tu auras moins de chance qu'en vrai et ce sera plus long. Et la chose importante qui sera plus longue également, c'est tes progrès. Et oui, par message, tu t'entraînes moins que si tu parlais à quelqu'un de réel. Accepte que si elle n'est pas intéressée, elle te le dira pas par message. Socialement, personne fait ça et personne n'a jamais fait ça. Tu dois juste comprendre quand c'est une excuse. Propose-lui 2 fois de sortir. Si c'est une excuse, elle dira simplement qu'elle est occupée. Et si c'en est pas une, elle te dira qu'elle aurait bien voulu et elle te proposera un autre jour. Arrête de vouloir qu'une fille soit franche par message. Les messages, c'est comme la vie en moins bien. T'as pas le fun, t'as pas le contact humain, t'as pas l'énergie et t'as pas les émotions. T'as moins de possibilités et t'as moins d'outils pour montrer ta confiance. Est-ce que t'as déjà eu ce mec collant et chiant qui parlait toujours de trucs chiants venir vers toi et toi au lieu de lui dire que c'était pas intéressant, de lui demander d'arrêter de te parler, t'as essayé de fuir désespérément en parlant à d'autres gens ou pire t'es resté sur place. Pour les filles c'est la même chose, ça donne une mauvaise image qu'elles disent à quelqu'un qu'il est chiant ou qu'elles disent qu'il est pas intéressant parce que les gens penseront qu'elles sont égocentriques, individualistes, égoïstes ou plein d'autres mots compliqués comme ça. Alors attends pas qu'elles te disent non par portable pour comprendre non en vrai, sinon tu garderas des faux espoirs qui se réaliseront jamais. Et ça c'est triste, parce que tu continueras de mettre des efforts qui te mèneront nulle part. Parfois tu devras laisser tomber pour revenir plus tard. Déjà régler un problème quand la personne est devant toi c'est compliqué, alors par message, à tout moment elle peut abandonner la conversation. Alors sauf si c'est la dernière option, n'essaye jamais de régler un problème par texto. Parce qu'il n'y a aucune énergie, aucune émotion. Elle va se faire un film avec ce que tu vas lui dire et ça c'est juste le meilleur moyen pour que ça parte mal pour ton couple ou ta relation. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.